T'es là, toi? Bienvenue dans le 7e épisode de Barbudeville raconte. Cette semaine, j'ai toute une histoire pour toi. Les seuls jumeaux dans l'histoire des beaux séjours. Je vais te raconter leur histoire bien particulière. Ça fait longtemps que j'ai écrit ce texte-là, mais il reste encore à jour et très intéressant. Ça s'intitule « Édouard et Valérien ». À l'automne d'une surprise, en octobre de l'an 1894. Joséphine est en douleur. Son mari Napoléon ne peut que la regarder souffrir. A commencé sa mise à bas il y a déjà 36 heures. Le bon docteur, Pacifique Desrochers, est tellement au bout de ses solutions qu'il a demandé à son infirmière un chapelet pour la suite de l'accouchement. Dehors, il ventait à écorner les bœufs. Les arbres aux feuilles de toutes les couleurs en perdaient leur plumage. Un vieux chien finissait sa vie entouré d'une meute de loups affamés. Les sifflements du vent embaumaient la côte de sable pendant que Napoléon Beauséjour priait les deux genoux au sol en face de l'énorme crucifix du salon. Les hurlements des loups à la lune et les cris de Joséphine au sein du ciel s'entremêlaient à l'ombre de la nuit. Pendant ce temps-là, dans le ventre de Joséphine, la légende dit que le petit Édouard, oui, madame, que le petit Édouard retenait son frère Valérien par les pieds. Question de rester le plus longtemps possible dans le ventre chaud de sa maman. Édouard n'aimait pas le changement. Même avant de naître, il était accroché à ses habitudes. Déjà dans le ventre de sa maman, Édouard avait peur. Il était probablement le plus pissou des pissous à l'est de la rivière du Nord, tant et tellement que sa réputation a fait le tour du comté d'Argenteuil, et Laurentides au complet et d'une bonne partie de la Nodière. Il n'était qu'un embryon et déjà, il avait peur. C'était dans sa nature profonde. La peur était le moteur de son existence. Il avait peur de découvrir ce qu'il y avait au-delà du tunnel. Valérien, lui, il était prêt depuis la 40e semaine de la grossesse de sa mère. Il poussait avec vigueur, comme celle d'un futur gars de cour à bois. Il poussait avec les mains, les pieds, la tête, ah ouais donc, sur le dos, sur le ventre, 1,40 $. Peu importe, il poussait. Il avait le désir de se mettre au monde. Après 47 heures, Valérien s'est retrouvé dans les bras du bon docteur Pacifique Desrochers. Édouard, ayant échappé son frère, son lui-même qu'il pensait, ne pouvait plus imaginer la vie dans le ventre de sa mère sans Valérien. Il a poussé lui aussi, comme son frère, par en avant, mais avec peur. À la surprise du bon docteur, de sa mère, de son père, Édouard est arrivé dans le vrai monde comme une mauvaise surprise. Il est arrivé à 1 minute d'intervalle, pas plus, pas moins. Tellement rapidement que Joséphine n'a même pas eu besoin de pousser pour le deuxième des jumeaux. Valérien était au sein de sa mère pendant qu'Édouard était bouche bée dans les bras du docteur. Il regardait la face embrouillée du gros docteur, la bouche tout grand ouverte, et il tremblait de peur. Il était terrifié et cherchait son grand frère des yeux, celui qui avait 1 minute de plus d'expérience de vie que lui. Avec bonheur et réconfort, il découvrit un deuxième ami après Valérien, le sein gauche de sa mère. La chaleur du gros sein l'enveloppait comme à l'époque où il était un fœtus. Dans le sein gauche où Valérien, Édouard pleurait sans cesse. Presque toujours jusqu'à épuisement, mes enfants. Il pleurait de peur. Il a longtemps pensé que le bon docteur Pacifique Desrochers était le bonhomme 7 heures, déguisé en docteur. Les premiers et derniers jumeaux dans l'histoire des beaux séjours étaient nés. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, aucun beau séjour n'est arrivé en double. C'est vous dire comment ils étaient spéciaux, les jumeaux de Napoléon. Janvier 1897, c'est l'hiver de toutes les misères. Celui qui a vu la cour à bois de Napoléon, dis-je, cour à bois Napoléon, s'envoler en fumée. La fameuse La Chute Number était la proie des flammes à moins 30. Le gagne-pain des beaux séjours n'était plus après seulement quelques heures. À l'époque, les pompiers roulaient en chevaux puis traînaient avec eux leurs os dans des barils. Très efficaces. Ils sont arrivés au galop, faisant sonner la grosse cloche qui leur sert de sirène. À clacling, à clacling, à clacling. Mais il était déjà trop tard.
Napoléon avait les 2 genoux à terre et pleurait toutes les larmes de son corps, toutes les larmes d'une vie. Il pleurait l'héritage qu'il voulait laisser à ses fils, à Valérien, à Napoléon. En même temps que Napoléon, 10 autres personnes de la région perdaient leur emploi. Napoléon est rentré chez eux, le cœur quelque part dans les décombres de la chute number. Il faut savoir que Napoléon et Joséphine étaient un duo increvable. Ils se sont mariés à l'époque pour le meilleur puis pour le pire, comme on dit. Avec le temps, ils ont rebâti leur shop à coups d'huile à bras, de sacrifice et d'un amour sincère. Édouard a déjà 3 ans. Il passe ses journées à avoir peur, à voler des gorgées du biberon de sa petite sœur. Un bon soir, il joue avec son frère dans le salon à faire des ombres sur un grand meuble blanc. Il s'amuse à faire des ombres chinoises, éclairées par la lumière des chandelles de la lampe à l'huile. Tout à coup, sur le mur, Édouard aperçoit son ombre. Il devient blanc comme un drap. Il crie comme un cochon qu'on vient d'égorger. Il court, puis il va trembler sous la grande jupe de Joséphine. Ma! Il pleure à chaudes larmes, inconsolable, aux limites du délai. Pauvre garçon, tellement peur de tout, que t'as même peur de ton ombre. Colle ta maman. Joséphine, évidemment, retient son rire, parce que la situation est cocasse malgré son côté dramatique. Le soir venu, elle en fait part à son mari qui racontera le tout à ses amis, et ainsi de suite. Joséphine et Napoléon avaient créé un mythe sans le savoir. La rumeur était partie, et puis dans le temps, il n'y avait rien d'autre à faire pour passer le temps que de se compter des peurs. La rumeur disait que dans le coin de la chute, il y a un petit gars qui avait peur de son ombre. Le petit bonhomme était tellement pissou qu'il avait peur de lui-même. La rumeur courait à une vitesse vertigineuse, plus vite que la vitesse du son et de la lumière, plus vite que les TGV. T'es rendu dans tous les magasins généraux de la province, du bas du fleuve au bas Saint-François, de Bécomo à l'île Jésus, d'Alma à Sherbrooke, et même aux limites de l'Abitibi, à Loin-Noranda. On disait de quelqu'un de peureux qui avait peur de son ombre comme Édouard. La rumeur a fait sa tournée paroissiale de toutes les paroisses du Québec pour revenir sur le parvis de l'église Saint-Julien, à Chute. Elle est revenue en pleine face d'Édouard devant ses parents. Édouard avait maintenant 6 ans, on était en 1900. Un certain badaud, il dit comme ça, c'est toi, ça, le fameux Édouard qui a peur de son ombre. Viens, je vais te montrer à ma femme et à mes frères. Ah ouais, viens! Édouard faisait honneur à sa réputation. Il est allé se cacher derrière la grande jupe de sa mère, tremblant comme une feuille d'érable à la vue de l'hiver. Puis tout le monde sur le parvis s'est marré. Du genre de rire gras qui résonna pendant bien des années dans le cœur d'Édouard, et puis celui des Beauséjours. L'école de rang, la seule chose qu'avaient les 2 frères Beauséjour en commun était le fait qu'ils étaient identiques physiquement. Pour le reste, c'était comme s'ils étaient des étrangers. Valérien avait plein d'amis. Les filles voulaient lui donner des becs sucrés. La maîtresse d'école voulait lui en donner aussi. L'arithmétique avait pas de secret pour lui. Il était le chouchou de tous. Genre d'attraction, je dirais même. Édouard était à la tête de Turc de la tête de Turc, tellement que les filles n'avaient aucune idée de son existence. Il se fondait au mur drabe de l'école, et pourtant, il était identique à son frère. Mais tout était dans l'attitude. Le jour où l'attitude a passé sur la côte de sable, Édouard était occupé à avoir peur des grenouilles dans le crique, pas loin de chez eux. Oui, il avait peur des grenouilles, comme il avait peur de tous les poissons qu'il pouvait y avoir dans la rivière du Nord. Combe du Combe était un des premiers enfants de la région à porter des barniques. Pas facile d'exister quand la peur habite avec vous, dans votre corps, avec en prime des fonds de bouteille en guise de barnique. La pire malédiction qui pouvait tomber dessus quand vous étiez à l'école des rangs, c'était d'être un gaucher. Vous avez deviné, chers auditeurs, auditrices, que notre joyeux drill Édouard était un gaucher. Et quand Édouard était le centre d'attraction, il devenait nerveux, gauche, incontrôlable, tant tellement qu'il en perdait même le contrôle de ses sphincters, madame. Pendant que lui recevait de nombreux coups de règle ses doigts, ses jointures dans la paume de ses mains pour l'aider à devenir un faux droitier, son frère est un droitier, tout simplement. Son nom à l'école et partout dans le comté d'Argenteuil était le gauche à Barnick. Malgré tout, Édouard est passé à travers l'école comme un grand brûlé qui brûle pour une 2e fois. Son grand frère, d'une minute de plus que lui, l'a toujours supporté dans ses malheurs. Valérien est vite devenu le protecteur de son frère. Valérien aimait d'un amour profond son frère et son frère l'aimait d'un amour profond. Valérien avait l'espoir que son frère un jour se débarrasse de sa maudite peur, celle qui avait poussé à travers ses os tellement qu'elles étaient imprégnées. En fait, la peur avait poussé au même rythme que lui, en même temps, pareil, au même moment, même seconde, même centime de seconde. Qu'il soit écrit, qu'il soit dit dans ce podcast, une seule personne ne l'a jamais surnommé le gauche à Barnick. Il s'agit de son propre frère Valérien, le juste. Même sa mère et son père ont fini par le surnommer comme ça. 1918, c'était la 4e et dernière année de la Première Guerre mondiale. 1918, c'est l'année de l'enrôlement obligatoire pour tous les Canadiens et Français qui avaient 18 ans, incluant notre beau Édouard et Valérien.
Les frères Beauséjour reçurent l'ordre de se rendre à Montréal pour signer le fameux papier et partir vers Valcartier. Ils allaient devenir des soldats du mythique 22e régiment. Un régiment ayant seulement des Canadiens français dans leurs troupes, des pis-soupes. Pendant qu'Édouard lisait la fameuse lettre, on pouvait sentir une odeur de pisse autour de lui. Le squelette dans le corps d'Édouard a chié dans ses culottes. Édouard n'a fait ni une ni deux. Il est parti rejoindre son frère trop jeune pour s'enrôler. Joseph. Parti se cacher dans la forêt. Il n'a pas été s'enrôler tout de suite, c'est pas vrai. Il est parti se cacher dans la forêt à Mackenzie, lui qui détestait bûcher du bois. Il s'était soudainement découvert une vocation pour le métier de bûcheron. C'était mal connaître l'armée canadienne, les MP avaient pour mission de retrouver tous les pissous qui avaient osé défier l'autorité gouvernementale. MP, c'est pour Military Police, ou si vous aimez mieux, police militaire, un gros M avec un grand P. C'est ce qui cherchait notre pauvre gauche à Barnick. Avant de s'enfuir dans le bois, Valérien avait dit à Édouard, « Le frère, on est aussi bien d'aller se présenter au bureau de Montréal plutôt que de se sauver comme des bandits de grand chemin. J'ai la chienne comme toi, mais une chose qui me voleront pas, c'est mon honneur. » Édouard, il a dit, « Ben moi, je me pousse, puis ton honneur, tu peux bien te la fourrer dans le cul. » 3 semaines plus tard, Édouard est assis à côté de son frère. Ils sont rendus à Valcartier. Ils partagent des lits superposés. Les MP ont retrouvé Édouard caché sous une batterie de cuisine dans un camp de bois, dans le bois Mackenzie. La rumeur circule depuis ce jour que les rues et boulevards de la Chute, c'est ce que le bonhomme Mackenzie a reçu. La rumeur qui circule depuis ce jour dans les rues et boulevards de la Chute, c'est que le bonhomme Mackenzie a reçu une bonne somme de billes du Dominion pour dénoncer ses bûcherons de fortune. Les MP n'ont pas cherché longtemps. Le traitement militaire a duré 1 mois. Course à pied, maniement du fusil, transport de sac à dos, entraînement intense. L'armée canadienne avait pour mission de préparer des simples citoyens au combat. Après 1 mois de préparation, Édouard était toujours aussi pissou et sur la base militaire, il était devenu l'exemple à ne pas faire. Mais malgré tout, le pays avait même besoin des mauvais exemples. Les Beauséjour et les autres Canadiens français jouaient aux soldats. Les soldats Édouard et Valérien Beauséjour sont partis de Valcartier avec le 22e régiment le 6 juillet 1918 vers Chérisy, dans le nord de la France. En France, les 2 frères avaient un objectif avant d'aller au front. En fait, tous les Canadiens français avaient un objectif à part revenir au pays, et c'était de ne plus être pissou. Puceau! La logique derrière ce fait était que, d'un coup qu'on meurt, personne ne veut mourir puceau. Tout gars qui se respecte veut connaître le plus grand des plaisirs sur cette terre. Heureusement pour le soldat canadien-français à cette époque, il ne manquait pas de filles de joie dans le nord de la France. Les 2 frères, Turcotte, Loisel puis Bilou Gagné étaient dans les mêmes conditions. Ils cherchaient celle qui allait les faire devenir hommes, rien de moins. Un seul des pauvres soldats allait rencontrer son destin. Les autres étaient beaucoup trop gênés pour aller demander une fille de joie. Notre anti-héros Édouard, par un beau soir, a rencontré une belle Française, fille de fermier. Elle était seule et gênée, il était mal habillé mais décidé. Elle s'appelait Églantine. Elle était plutôt grassette, mais belle comme le jour dans sa robe fleurie. Il y avait un sourire à faire tomber un régiment de soldats. Ce qui devait arriver, arriva. Le même soir, l'ancien puceau est rentré dans le camp fier comme un pain. Il avait le torse bombé comme un Beauséjour. Tous les gars du 22e, ils ont fait la bascule. On avait oublié la guerre pour un instant grâce aux exploits du chevalier à Barnick. Tous les gars du camp ont entouré Édouard qui raconte son après-midi merveilleux. Bilou Gagné. Ah ouais, conte-nous ça. Avais-tu des gros seins, la belle Française? Easy Loisel. Puis ses fesses, étaient-tu douces, mon Édouard? Le grand slack à Turcotte. Comment ça marche? Tu rentres ça comment? Édouard de dire, « Hey les gars, un peu de respect pour l'Églantine. Mon Églantine, c'est comme un poème de Néligan, c'est un vaisseau d'or. Puis ce que j'ai vécu avec ma belle Française, c'est entre moi puis elle puis le petit Jésus. C'est nos beaux souvenirs. C'est-tu clair, tabarnak? Églantine, c'est une fille distinguée. Bilou Gagné. Fais-moi rire, distinguée. La fille s'écartille après un après-midi de fréquentation, puis tu vas me dire, Bilou n'a pas eu le temps de finir sa phrase qui était sur le cul. Je te demandais ce qui venait de se passer. Le nouveau Édouard, il avait donné un uppercut de tous les diables en plein milieu du menton. Ce fut la dernière fois que les gars ont achalé Édouard à propos de sa belle Française. 28 août 1918. Soldats du 22e bataillon, ils ne savent pas encore, mais ils allaient vivre un moment historique. Ils allaient vivre la grande bataille d'Arras, la 2e menée par les Canadiens français. Édouard, Valérien, Bilou, Lézy, Grand Slack à Turcotte avaient un rendez-vous avec le destin. Celui de jeunes hommes à peine à l'ombre de leurs 20 ans. Il y avait en guise de cadeau un fusil avec un poignard au bout. Question de continuer à se battre si jamais il manquait des balles. Un beau casse en métal qui devenait un bol à soupe si jamais on avait faim. Le nec plus ultra, bref. Le temps était gris. C'est un beau temps pour rester sous les couvertures dans le camp et se compter des peurs.
le 22e régiment a attaqué les Allemands de façon magistrale. Un merveilleux guet-apens qui allait avec le temps faire très mal et qui allait mener au traité de paix 11 novembre 1918. Édouard était dans les tranchées aux côtés de son frère quand un bâton de dynamite a éclaté dans le trou, dans leur trou. Le bruit sourd se fit entendre, le genre de bruit qui vous arrache une oreille, qui vous magane l'autre pour la vie. Le genre de dynamite qui vous arrache une jambe complètement et qui envoie votre chum Lazy Loisel en morceaux aux quatre coins de la France. Lazy Loisel, c'est un gars de Saint-Félicien. Un bon diable, pas méchant pour Saint-Saëns, avec un cœur gros de même. Un autre gars qui voulait pas aller au front, mais qui s'est présenté seul de son propre chef à Montréal pour l'enrôlement. Parti de son coin de pays pour la première fois avec comme seul bagage un sac avec 2 tartes au bleuet de sa mère. Il était juste en arrière de Valérien dans la file de l'enrôlement. Un brave soldat, ce Lazy Loisel, et depuis ce jour, il repose en paix aux quatre coins du pays de nos ancêtres. Édouard crie de toutes ses forces, crie le nom de son frère. Un cri qui vient du plus profond de son être. Vous pouvez l'entendre au loin. « Valérien! 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 » Valérien est au sol, une jambe en moins. Elle a éclaté, littéralement. Édouard lui fait un garrot de fortune et l'embarque sur ses épaules, celle du chevalier à Barnic. À côté d'eux, il y a Bilou Gagné agonisant. Édouard le prend sur son épaule de chevalier à Barnic. Comment il est sorti du trou, de la tranchée, jusqu'à ce jour, ça demeure un mystère. Édouard a couru sur 4 km avec les 2 hommes sur ses épaules. Il se rend jusqu'à une tente de fortune qui servait d'hôpital pour les soldats blessés. 4 longs kilomètres. Pour celui-là même, qui avait peur de son ombre. Rendu à la tente de fortune, Valérien a dit à Édouard, mon frère, mon Édouard, je vais leur dire que t'es brave, que t'étais le plus brave de toutes nous autres. Je vais leur dire que tu nous as traînés sur 4 km. Édouard, c'est un honneur d'être ton frère. Tu m'as toujours protégé, Valérien. Toujours été là pour moi. Pas un calice d'Allemand qui va jouer au bras avec toi devant moi. Édouard embrasse son frère et met sa main sur son cœur. Il quitte avec les 2 mains, bien prises sur son fusil en criant « J'ai plus peur de mon ombre! J'ai plus peur de mon ombre! » Quelques temps plus tard, la mère d'Édouard a dans sa boîte aux lettres une lettre de l'armée canadienne. Jamais bon signe de recevoir une lettre de l'autre bord en temps de guerre. On peut y lire. Le soldat Édouard Beauséjour s'est battu courageusement jusqu'à son dernier souffle. Il est mort comme un brave au front. Et ainsi, il recevra la croix de guerre. Joséphine pleure doucement son fils et embrasse la lettre. Pleure celui qui était toujours sous sa jupe. Mon petit Édouard tant aimé. Pour fin historique, pour fin de ce podcast, Édouard a abattu plusieurs Allemands avec un S. Grand Slack à Turcotte en fut témoin, la preuve vivante jusqu'en 1981. Selon lui, Édouard était le meneur des troupes, le premier au devant. 3 mois plus tard, c'était la signature de l'armistice, le 11 novembre 1918. À la fin de la Première Guerre mondiale, le 22e régiment compte 1074 morts, dont Édouard, Lazy Loisel et 2887 blessés, dont Valérien, Bilou et le Grand Slack. Valérien, à son retour, a fait publier une longue lettre dans le journal local L'Argenteuil pour que plus jamais on utilise l'expression « avoir peur de son ombre » comme Édouard. En respect au brave homme qui a combattu pour la paix et pour laisser son frère reposer en paix, qui fut fait, et partout dans belle province, on a respecté ce souhait. Depuis ce temps, le nom d'Édouard n'est plus dans l'expression. Fin. Être abonné à mon Patreon, c'est supporter un créateur. Patreon.com/Barbudeville, tout simplement, pour me trouver. Qu'est-ce que tu obtiens avec mon Patreon? Ben, c'est facile. Tu as tous les chapitres de mon 2e livre en avance. À chaque fois que j'ai fini un chapitre, je te mets ça sur Patreon en exclusivité. Toute la bibliothèque de mes épisodes de podcast. Du premier jusqu'au dernier que j'ai fait. Ça aussi, c'est exclusif au Patreon. Parce que oui, je vais l'envoyer sur Spotify, je vais l'envoyer sur Google Podcast, puis iTunes, puis SoundCloud, mais un épisode à la fois maintenant. Puis une fois qu'on passe à la prochaine épisode, je remets ça seulement disponible au Patreon. Fait que tu as tous les épisodes quand tu veux. Puis ça, là, c'est à partir de seulement 3$ par mois quand tu es une recrue. Puis regarde, encore plus beau que ça, si tu t'abonnes à l'année, moi je te donne automatiquement un rabais de 10% sur ton abonnement. Tu n'as rien à faire, ça se fait automatique. Sinon, tu as d'autres niveaux. Tu as le niveau voyou qui est à 7$, tu as le niveau capot qui est à 13$, puis le niveau parrain qui lui est à 20$ par mois. M'oublie pas, hein, tu t'abonnes à 3$, c'est moins cher qu'un café. Et en plus, je te donne 10% si tu t'abonnes à l'année. Fait que fais le calcul là. 12 x 3, 36, moins 10% pour un an du Barbudeville. C'est rien. C'est absolument rien. C'est un deal. Fait que
arrête d'hésiter, bonne-toi, encourage, supporte un créateur. Pour moi, là, à la fin de la journée, ça fait toute la différence. Fait qu'on se rejoint au Rack à bicycle, puis oublie pas de faire ton lit.